If 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. Comment se fait-il qu'on s'éloigne tant de qui on est, de notre être profond? Notre être profond, c'est le vide absolu. Ça, c'est notre nature profonde. Donc, tout ce qu'on rajoute par-dessus, toutes les pensées, tous les mots qui nous définissent, chaque personne qui se définit avec des mots, avec quoi que ce soit, à chaque fois que vous mettez une définition, vous mettez une couche en plus, un masque en plus, au-dessus de qui vous êtes, de votre être profond. Et ce n'est pas quelque chose de négatif. Toutes ces pensées, ces masques qu'on met, tous ces égos qu'on met en avant, c'est ce qui nous permet de vivre la réalité. Parce que notre être profond, qu'est ce vide fondamental, on ne peut jamais l'atteindre. Parce que si on l'atteint, on n'existe plus et ça n'a donc aucun sens de l'atteindre. On ne peut donc vivre que par cette série de masques que l'on met au-dessus. La dualité, c'est exactement ça. C'est l'obligation de définir ce qui existe par quelque chose et son opposé. Pour qu'il y ait de la lumière, il faut nécessairement de l'obscurité. C'est ce qui vous permet de décrire et de définir la lumière. Il en va de même pour tout ce qui existe a besoin de son opposé pour exister. Ça, c'est le principe de dualité. Et cette dualité, c'est ce qui est nécessaire pour mettre ces masques, pour vivre et pour voir le monde. Chaque fois qu'on se décrit, toutes nos pensées sont des pensées qui vont essayer de juger. L'ego, en fait, l'ego est une machine à juger. Elle sert à ça et juger permet de nous situer à un endroit, de définir où on est, de définir une certaine réalité. L'ego est une machine à juger. C'est ça qui nous permet de nous connecter à la dimension dans laquelle on est. Le fait de lire des flux d'informations et de les qualifier, de les juger, ça vous permet d'être à ce moment-là et à cet endroit-là, ça vous permet d'exister. L'ego vous permet d'exister en jugeant l'information que vous êtes en train de lire. En jugeant l'information, vous créez une forme pensée, une forme d'existence virtuelle qui rend la chose réelle et visible, qui vous permet de voir la dimension. Donc, plus on met d'informations, plus on s'éloigne de notre être, plus on rentre dans un jeu d'ego et de monde virtuel, et plus on s'éloigne de la source d'information qui est le vide total. Donc, à contrario, si vous voulez retourner vers qui vous êtes, et l'intérêt de retourner vers qui vous êtes, c'est que vous avez plus de marge de manœuvre, vous pouvez plus modifier l'information, avoir du libre arbitre et de l'action sur l'information que vous gérez, car cette information est plus proche de vous, vous avez plus
accès, vous pouvez plus manipuler l'information en vous rapprochant de la source. Pour se rapprocher de la source, il faut donc se désidentifier à tout ce que vous êtes. C'est-à-dire vous défaire de tout ce que vous pensez être. Si vous pensez être quelque chose, eh bien, vous commencez à vous éloigner. Être humain, dès que vous dites humain, vous commencez à créer quelque chose de virtuel. Si vous dites juste être, là aussi, comme vous êtes, vous dire qu'il y a déjà quelque chose. Ce que vous êtes fondamentalement, c'est... Il n'y a rien pour le dire puisque c'est le vide absolu. Et chaque chose qu'on ajoute, chaque chose qui nous permet de décrire le monde, c'est juste des outils, des égos qui nous permettent de rendre ce monde visible. C'est une façon de rendre toute sa place à l'ego qui est un outil de jugement fondamental, une loupe qui nous permet de voir le vide. C'est un outil magique qui nous permet de voir le monde, de voir la réalité. À vous d'utiliser cet ego, mais de l'utiliser à juste titre en comprenant son sens et en comprenant l'utilité de l'ego. L'ego n'est qu'un outil pour lire le flux d'informations présent. L'information présente. Si vous utilisez l'ego pour lire des informations qui sont passées, eh bien simplement vous n'existez pas. Vous êtes dans un rêve, vous êtes dans une dimension de rêve qui n'existait pas parce que vous lisez des informations qui sont passées. Le fait d'utiliser l'ego pour vivre le présent, là, vous utilisez l'ego pour vivre votre dimension et pour vivre une réalité bien différente de ce que la plupart des gens vivent. Le principe est donc d'utiliser son ego pour juger l'information brute telle qu'elle vient, décrire les objets, mais le but n'est pas de juger des actions passées ou futures. C'est ça le dévoiement de l'ego, c'est qu'on utilise cette capacité à juger pour juger des actions passées et futures. Le jugement, il est furtif, il est dans l'instant présent et il est renouvelé à chaque fois. Donc, le jugement tel qu'on le connaît ici d'une personne, ça concerne toujours des actions passées ou futures. Dans l'instant présent, il n'y a que de la lecture d'informations. On juge l'information et c'est un jugement utile qui nous permet de lire l'information et de la voir. C'est donc comme ça qu'il faut vivre son ego justement afin de vivre dans sa dimension de manière avec le plus de pouvoir possible, afin d'avoir le plus de pouvoir dans sa dimension et de voir le spectre le plus large possible de votre dimension. Dès que vous utilisez l'ego pour faire autre chose que ça, eh bien vous restreignez ce que vous pouvez voir de votre réalité. Vous ne voyez qu'une très très fine dimension de la réalité et vous vivez en fait dans un rêve qui est plutôt insipide par rapport à ce que vous pouvez vivre avec l'actualisation de l'information au présent. Turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.